Bienvenue sur le podcast TB Maestro, société de conseil en gestion d'actifs physiques. Bonjour Maxime. Bonjour Perrine. Maxime, vous êtes le responsable du pôle administration publique et médico-social chez TB Maestro depuis 4 ans, après avoir exercé 6 ans comme consultant AMO auprès de collectivités, bailleurs sociaux et acteurs du médico-social. La thématique du jour concerne les aides potentielles existantes en France pour aider les gestionnaires de parcs immobiliers et plus particulièrement les collectivités territoriales à financer leurs projets de transition écologique et missions de stratégie immobilière. Oui, c'est bien ça. Pour commencer, pourriez-vous m'indiquer en quoi la rénovation thermique des bâtiments est un domaine majeur concerné par la transition énergétique? Alors, telle qu'elle est définie aujourd'hui, la transition énergétique s'appuie sur la modification profonde des modes de production et de consommation de l'énergie. Améliorer la performance énergétique des bâtiments est un moyen d'agir sur les consommations de l'énergie. Pour ça, on peut rénover énergétiquement ces bâtiments, alors soit en isolant une enveloppe, des combles, en remplaçant des menuiseries extérieures ou encore en proposant un mode de production de chaleur plus performant. Et c'est pourquoi il devient pertinent en fait d'élaborer son plan d'action ou une stratégie à déployer à l'échelle de son patrimoine immobilier. Cette stratégie, elle va permettre de prioriser les investissements à prévoir et que ce soit pour des opérations ciblées ou bien pour des projets de rénovation lourde. Merci Maxime. Vous avez donc recensé les aides financières potentielles qui permettent spécifiquement aux collectivités territoriales de réaliser des missions de transition énergétique et de stratégie patrimoniale. Du coup, quelles sont-elles? Ouais, tout à fait. Ouais. Véritablement dans le but d'accompagner ces collectivités territoriales. Alors bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et elle évolue chaque année. Plusieurs aides sont aujourd'hui possibles d'aller chercher. Il y a celles proposées par l'État. Il y a les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Également les aides proposées par la Banque des territoires, celles de l'ADEME, celles de la Fédération FNCCR ou encore des acteurs locaux comme les syndicats. On pourra même citer en fin de podcast des modes plus novateurs comme le financement participatif. Ok, commençons par les aides de l'État. Pourriez-vous nous spécifier quelles sont-elles et comment y prétendre? Alors, on a 4 catégories d'aides proposées par l'État. Pour commencer, la plateforme en ligne FAIRE, F-A-I-R-E. C'est un site qui est proposé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et l'ADEME. Cette plateforme, elle regroupe un ensemble de cofinancements potentiels pour les collectivités territoriales, notamment dans leurs projets de rénovation énergétique. On en a cité quelques-uns tout à l'heure, l'isolation des bâtiments, le remplacement de chaudières ou encore le changement de fenêtres en simple vitrage. Ensuite, l'État a mis en place son plan de relance orienté autour de 3 axes: l'écologie, la compétitivité et la cohésion. En ce sens, en septembre 2020, une démarche d'appel à projets a été lancée dans le cadre de France Relance. Une enveloppe de 4 milliards d'euros est destinée à la mise en œuvre de programmes de rénovation énergétique des bâtiments publics, tels que des réhabilitations lourdes, des travaux d'isolation ou encore le remplacement d'équipements. A noter juste que tous ces marchés devront être notifiés avant la fin de l'année 2021. Il existe aussi les dotations de soutien à l'investissement local, la DSIL. La DSIL, elle permet de financer les grandes priorités d'investissement des collectivités territoriales, par exemple les projets de rénovation thermique et de transition énergétique, des projets de mise aux normes et sécurisation d'équipements publics, ou encore de réalisation de nouveaux équipements publics par rapport justement à l'accroissement d'une démographie dans une collectivité. Avec le plan de relance, l'État a abondé ses dotations exceptionnellement de 1 milliard d'euros, donc non négligeable. Également, une information particulièrement importante pour toutes les collectivités qui nous écoutent, c'est la plateforme Aide Territoire qui a été créée dans le but de faciliter la recherche d'aide pour les collectivités territoriales et leurs partenaires locaux. Aide Territoire, elle a été lancée en janvier 2018 au sein de la Fabrique numérique, c'est une start-up d'État et c'est en réalité un service public en libre accès. Donc si je résume, l'État vous propose à la fois la plateforme FAIRE, le programme France Relance, les DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, et puis la plateforme Aide Territoire. Merci Maxime. Je précise d'ailleurs que vous avez récemment rédigé un article à ce sujet sur le site www.tvmaestro.com dans la rubrique ressources articles actu. Vous y retrouverez tous les liens utiles pour vous guider et vous permettre de connaître votre éligibilité ou faire un dépôt de dossier. Tout à fait.
Alors à présent, je vais vous parler du C2E, le certificat d'économie d'énergie, qui reste un levier potentiel intéressant, notamment pour les collectivités. D'accord? Pourriez-vous nous préciser en quelques mots ce qu'est un C2E, comment en produire et surtout comment financer partiellement ces travaux d'économie d'énergie? Oui. Alors les C2E ont pour but d'inciter les fournisseurs d'énergie, ceux qu'on appelle les obligés, à promouvoir des économies d'énergie auprès de leurs clients. Ils ont l'obligation de réaliser des économies d'énergie. Un C2E est obtenu lorsqu'un obligé a atteint un certain volume d'économie d'énergie chez des bénéficiaires. Ces bénéficiaires, ça peut être des collectivités, un particulier, ou des particuliers, ou encore une entreprise. Les collectivités, elles peuvent obtenir des C2E en étant considérées comme des éligibles. Ces éligibles peuvent alors céder leurs C2E aux obligés pour leur permettre d'atteindre leur niveau d'obligation contre une prime financière. Ce prix, il est fixé selon l'offre et la demande, et c'est ce qu'on appelle le marché des C2E. Alors, il existe deux types d'actions possibles pour produire ces C2E. On a d'une part les opérations d'économie d'énergie issues de travaux, et d'autre part la contribution financière à des programmes de formation, d'information, d'innovation en lien avec l'efficacité énergétique. Pour le financement, il faut faire valider ces C2E auprès du pôle national des C2E, le PNC2E, pour les revendre ensuite via le registre national des C2E, ou bien recevoir des incitations de la part d'un obligé dans le cadre du dispositif, et ce, avant la contractualisation des travaux. Merci Maxime, c'est effectivement très complet. Du coup, concernant la Banque des territoires et la Caisse des dépôts, pourriez-vous nous citer les dispositifs existants mis en place pour les collectivités? Oui, bien sûr. Alors j'en ai recensé trois à ce jour. Le premier, c'est le prêt GPI Ambre, avec un projet qui doit concerner des opérations de rénovation énergétique de bâtiments publics, hors démolition, reconstruction, et qui réalise un gain énergétique d'au moins 30% après travaux. Le projet, il peut également correspondre à une acquisition de bâtiments avec travaux minimum de rénovation si là aussi le gain énergétique final est d'au moins 30%. Ensuite, donc le deuxième, on retrouve les contrats de performance énergétique, le CPE. Le CPE, c'est un contrat global qui permet de garantir aux gestionnaires une amélioration de la performance énergétique d'un ou plusieurs bâtiments. Et pour finir, il existe le dispositif Intracting. Les objectifs sont semblables à ceux du CPE. Il est destiné à financer des actions qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments avec un court temps de retour, c'est-à-dire inférieur à 13 ans. Les économies réalisées grâce aux actions engagées sont transformées, en quelque sorte, en crédit d'investissement. D'ailleurs, notons que la Banque des territoires peut également accompagner les collectivités dans des études préalables ou complémentaires en lien avec la rénovation énergétique, telles que le SDI, le schéma directeur immobilier, ou encore des diagnostics énergétiques, et le cofinancement peut monter jusqu'à 50% du montant TTC de l'étude. Oui, tout à fait, Perrine. Je vais également aborder les aides financières proposées par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, avec la possibilité de répondre à des appels à projets ou bien des appels à manifestation d'intérêt, les AMI, sur leur site internet. À titre d'exemple, l'ADEME propose une aide en 2021 à hauteur de 50% du montant du coût de réalisation d'un SDIE, un schéma directeur immobilier énergétique, avec des dépenses totales qui sont plafonnées à 20 000 euros. Donc c'est plutôt intéressant. Ah oui, effectivement. Et d'ailleurs, en lien avec ce sujet, que pouvez-vous nous dire sur le programme ACTE lancé par la FNCCR, qui est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies? Alors, ce programme, il a pour objectif de mettre à disposition des outils d'aide à la décision pour aider les collectivités à développer des projets de rénovation de leurs bâtiments publics. C'est notamment lié au dispositif des C2E. Alors, en 2020, la FNCCR a lancé le deuxième programme, Acte 2, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il bénéficie d'un financement pour cela de 100 millions d'euros, soit le deuxième plus grand programme C2E au niveau national. Acte 2 s'est fondé sur des appels à manifestation d'intérêt spécifiques, les AMI, et il va se poursuivre jusqu'en décembre 2023. À noter, et c'est important de le préciser, que la condition fondamentale pour candidater, c'est de pouvoir proposer un groupement local. Donc pas forcément une commune et son EPCI, mais plutôt à minima deux communes aux enjeux similaires et situées proches géographiquement. Et pour terminer, je précise que ces aides au financement, elles peuvent correspondre à des missions d'audit et des missions de stratégie pluriannuelle d'investissement, telles que les SDI, les schémas directeurs immobiliers. Les taux d'aide et de plafonnement pour les études techniques sont très intéressants.
On a un taux d'aide maximal fixé à 50% et plafonné à une aide maximale de 90 000 euros hors taxe par membre du groupement. Merci Maxime, ce sont effectivement des aides très intéressantes. Notez d'ailleurs que TB Maestro présentera ce sujet lors d'un webinaire gratuit le lundi 10 mai en partenariat avec la FNCCR. Vous trouverez le replay qui sera disponible sur le site TB Maestro. Pour finir, Maxime, est-ce qu'il existe d'autres types de financement auxquels les collectivités peuvent aussi prétendre? Alors, pour élaborer des projets de SDI ou encore d'audit énergétique, les collectivités territoriales ont évidemment la possibilité de solliciter leurs acteurs locaux, à savoir les syndicats ou encore les agences présentes sur leur territoire. Des prestations de ce type peuvent être proposées aux collectivités. C'est le cas en Gironde, par exemple, avec le syndicat départemental, donc le SDEG, ou encore avec le syndicat mixte du bassin d'Arcachon, le CIBARVAL. Ces aides, elles sont spécifiques à chaque territoire. Et pour ça, moi, je vous conseille de solliciter les syndicats et autres collectivités territoriales. Donc, si vous êtes une commune, de pouvoir solliciter les départements et la région pour évaluer toutes les actions envisageables pour cofinancer vos projets. À noter aussi les CEP, les conseillers en énergie partagée, qui se tiennent à votre disposition pour vous présenter ces aides potentielles et les moyens techniques envisageables. Et pour terminer, j'aimerais évoquer une autre méthode donc, qui reste envisageable pour financer ces projets. C'est un peu plus moderne, vous l'avez peut-être déjà utilisé pour financer vos projets personnels, c'est le financement participatif. C'est un dispositif qui repose sur un échange de fonds entre individus et qui est en dehors des circuits financiers institutionnels. Via des plateformes en ligne, ça va vous permettre justement de financer vos différents projets. Et comme exemple, j'aime bien citer l'équipe de Collecticity qui met en application ce moyen pour financer des projets de développement sur des territoires. Collecticity, ils axent leurs projets autour de la co-construction citoyenne et ils ont comme volonté de fédérer les services publics, les administrés et les entreprises locales pour réaliser des projets sociaux et environnementaux aux impacts significatifs. Merci beaucoup Maxime pour l'ensemble de ces informations sur les financements possibles en France. Sachez que pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, TB Maestro peut vous accompagner. À bientôt Maxime. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt Perrine.